Bien, alors François Rousseau, donc professeur en droit pénal à droit et changement social. Alors, droit et changement social, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je suis arrivé à Nantes en 2012 et droit et changement social m'était totalement inconnu. Je m'étais simplement renseigné un petit peu avant de venir à Nantes quand même. J'avais vu que c'était un gros laboratoire, une UMR. Qu'est-ce qu'était une UMR pour moi à l'époque? J'en savais rien. J'ai vite compris que c'était l'association du CNRS avec un laboratoire universitaire. Et qu'est-ce que je peux en dire? J'avais deviné avant d'y venir que l'intérêt d'un laboratoire comme droit et changement social, c'était le dépassement des frontières, sortir de sa discipline, aller voir les autres, ça a été très bien rappelé tout à l'heure par Alain Supiot, passer de l'autre côté de la rivière, faire des ponts entre les disciplines et non pas faire des murs pour rester dans son coin. Et ça, je l'avais déjà un petit peu cultivé lors de mon passage. J'ai passé 3 ans à l'université de Vannes, toute petite université, où on est tout seul dans sa discipline et on discute nécessairement avec les autres, publicistes, privatistes. Et très vite, j'ai compris que on s'ennuyait très vite dans sa discipline et qu'il était extrêmement stimulant d'aller voir ce que faisaient les autres, de poser des questions à son voisin, comme disait Patrick Chaumette tout à l'heure. Et pour moi, droit et changement social, c'est ça. C'est un laboratoire qui réunit différentes disciplines, différentes équipes, qui cultivent leur discipline, mais qui en même temps vont parler avec la discipline du voisin à côté. Et cette grande maison permet des échanges entre disciplines. Et évidemment, les échanges entre disciplines, naturellement, vont stimuler et entraîner des projets de recherche collective intradisciplinaires. Et voilà. Je trouve que c'est ça la marque de fabrique de droit et changement social. Ouvrir, dépasser les frontières, faire des ponts entre les disciplines. Et ce que je pressentais avant d'arriver, c'est complètement confirmé, concrétisé. Et donc, je ne peux que participer à cette culture de droit et changement social. Pour l'anecdote, pour terminer sur une anecdote, et qui montre bien à quel point cette identité transdisciplinaire de droit et changement social me va tout à fait, c'est que après une année ou deux à l'université de Nantes, comme le monde est petit à l'université, mes collègues pénalistes d'autres universités m'ont dit « mais maintenant que tu es arrivé à Nantes, est-ce que tu ne vas pas penser à créer un institut de sciences criminelles à Nantes, puisqu'il n'y en a jamais eu ?» Et c'est vrai que toute grande faculté qui a une équipe de pénalistes a son institut de sciences criminelles. Et à cette réponse, j'étais déjà depuis une bonne année ou deux à Nantes. De manière très sèche, j'ai toujours répondu « hors de question, non, jamais j'irai créer un institut de sciences criminelles pour se refermer sur le droit pénal, alors qu'on a une si belle structure, droit et changement social, qui accueille une belle équipe de droit pénal. » Et donc, je dirais que cette réponse que j'ai eue de manière presque instinctive, sans réfléchir, en dit long sur tout l'intérêt de cette structure droit et changement social et à quel point on s'y sent bien, avec aussi, pour terminer, une équipe administrative qui est formidable pour mener tous les projets de recherche que l'on veut. Voilà. Et le seul vœu que je fais, c'est que droit, changement social continue à cultiver cette transdisciplinarité et qu'elle continue à créer des ponts entre nos disciplines. Voilà.